Prédication de la parole, pour que aussi le prédicateur, se laissant diriger par le Saint-Esprit, puisse aussi faire ce que le Seigneur lui met à cœur de faire. Et donc, nous avons parmi nous un homme de Dieu qui nous vient des États-Unis, que nous connaissons très bien. Avant août, il était passé. Il est passé même 2 dimanches. Et par son ministère, nous avons été bénis. Alléluia. Il est là sur invitation d'un de ses amis, qui est pasteur, qui fait sa consécration ici à Paris. Il a voulu que son collègue, son ami soit là. Et alors qu'il est là, logiquement, il était donc dans le programme de son ami qu'il a invité, mais il a insisté à passer ce temps avec nous. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais l'appeler ici, c'est le pasteur Assemblée de Dieu du Côte d'Ivoire aux États-Unis, Alain Elkanah Obo. Gloire à Dieu. Donnez-moi un amen prophétique. Je ne sais pas, mais les personnes avaient fait un bon boulot. On dit vous avez donné 96 000 $, 86 000 $. Bah, vous n'avez pas donné 100 000, hein. C'est 96. Abidjan donne 14 000. C'est ça, non? Quand si on enlève ça, vous êtes dans 86 000. C'est beaucoup d'argent. Moi, je suis venu matin, j'ai placé les bancs aussi. Avant que vous ne veniez, nous on a placé les bancs. Ça, c'est pas bien. Ça diminue en fonction des gens. Gloire à Dieu. Mais si on vient, on est chez nous et puis les bancs sont placés, et puis nous on vient, on ne transpire pas. Si on transpire, c'est qu'on est en train de louer le Seigneur. Pourquoi vous diminuez les micros? Vous devez être ici avec moi jusqu'à la fin du culte. Bien aimé, bien. Madame, remontez bien remonter les micros. Quand vous savez que je viens, c'est que vous devez être là. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi vous diminuez le micro. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je remercie mon grand frère. Je remercie mon grand frère. Bon, je suis de passage. Et effectivement, quand tu viens, il faut appeler ton aîné. Donc je l'ai appelé pour le saluer. Il m'a dit, tu es où? Il dit quelque part. Il dit, bon, dis-moi tu es où? Il dit, non, je ne sais pas pour le moment. Je vais t'appeler. Non, hier, je l'ai appelé. Mon ami m'a dit, non, tu viens faire non, non, non. C'est mon grand frère qui m'a dit de venir, non. Pas me créer des problèmes pour rien. Donc je suis venu partager le culte avec vous. Que le Seigneur soit béni. On va se tenir des bons instants. Groupe musical, vous venez s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais que toute l'assemblée se tienne debout. Même les plus jeunes qui sont là, même si tu es malade, tu n'es pas debout. Vous savez, dans le spirituel, tout ce qu'on fait, ça agit dans le spirituel. Et je vous ai dit que dans le spirituel, celui qui est frais le premier, c'est lui qui gagne. Donc, quand le pasteur vient et puis dit, tenez-vous debout, c'est parce qu'il a envie de vous fatiguer. Mais le combat, il est tellement spirituel. Un combattant ne combat pas assis. Israël était assis et Goliath était debout. Il les a criblés. Alors, même si tu es malade, tu te tiens debout, c'est là devant la face du Seigneur. Et quand tu te tiens debout pour le Seigneur, lui-même sait que tu es souffrant dans ton corps, mais tu as fait l'effort de t'élever. Alors Dieu envoie son ange puissant et il vient te toucher. Avant même qu'on ait pris pour toi, Dieu te donne la santé. Bien aimé, moi je suis né asthmatique.
Et je vous dis que tout ce que moi je prêche, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Je ne prêche pas le témoignage de quelqu'un. Voilà pourquoi je prêche avec conviction. Quand j'ai fait une crise d'asthme, c'est vraiment terrible. Tu es à côté de moi et puis tu as comme l'impression que je vais mourir tout de suite. Un jour, j'ai fait une crise d'asthme. Vraiment, alors la plus terrible des crises d'asthme que j'ai jamais fait. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas me coucher, je ne peux rien faire. Et c'était un 31 décembre. Et vous savez, en Afrique, le 31 décembre, on va à l'église pour prier, pour chanter. Et on avait préparé notre chant au niveau de la maison qu'on devait chanter. Et c'est moi qui devais chanter. Et les autres vont répondre. Et j'ai fait une crise d'asthme. Je ne peux pas manger depuis 3 jours. J'ai fait une crise d'asthme. Et à midi, j'ai dit, Seigneur, j'ai appris dans ta parole que tu es le Dieu qui guérit. J'ai vécu avec un homme de Dieu, que Dieu avait loin. Mais quand il prie pour moi, on dit que c'est là que la crise d'asthme augmente encore plus. J'ai dit, Seigneur, j'avais juste, j'avais 6 mois de conversion, 7 mois de conversion. Il dit, la Bible me déclare que tu guéris. J'ai pu aller à l'église pour aller participer à la veillée avec mes frères. Je vais chanter pour toi. Fais quelque chose pour moi. Je ne veux pas rester à la maison. Tout le monde est parti. L'homme de Dieu m'a dit, reste à la maison, c'est pas grave. Je me suis débrouillé quand tout le monde est parti. Je me suis débrouillé. Je ne peux pas respirer, je suis allé à l'église. Et arrivé à l'église, la crise d'asthme continuait. Je respirais comme Et au moment où on a demandé à la maison de venir chanter, à la famille de chanter, je me suis levé. Je suis allé. La femme de mon tuteur m'a regardé et dit, va t'asseoir. Si chaque fois que je dis, tu ne vas pas mourir, va t'asseoir. J'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais fait de crise d'asthme. Personne n'a jamais prié pour moi. Mais quand je défiais la maladie pour la cause de Dieu, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et ça, je vous parle d'une histoire de 31 décembre 85. Donc ça fait 32 ans que je n'ai plus jamais fait de crise d'asthme. Bien aimé, vous m'attendez? Alors que l'asthme, la médecine ne peut pas. Je connais tous les médicaments d'asthme. Je peux te faire une ordonnance et puis tu seras soulagé. Quand vous êtes à l'église, quand vous quittez la maison pour venir à la présence de Dieu, ne laissez personne vous distraire. Ne laissez personne vous distraire. Après, mon ami, après on va causer. Mais dès que tu franchis le seuil de la porte, tu dois déjà être connecté. Tous les détails du culte, tu ne dois pas les rater. Ne t'assois même pas à côté de ton meilleur ami. Il va te faire bavarder. Mais garde la connexion. Bien aimé, tu gardes la connexion. Et le Dieu de gloire, avant que tu ne sortes, avant même que l'homme de Dieu ne finisse de prêcher, avant même que le groupe musical ne finisse de chanter, Dieu a déjà répondu, Dieu a déjà touché ta vie. C'est ce Dieu-là, quand on le prend au sérieux, il nous prend au sérieux. Il n'a jamais été surpris par une
devant. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il a ma vie sous contrôle, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle.
le ciel. Sois connecté, lève tes mains vers le ciel. Attends-toi à une visitation de la part de Dieu ce matin. Attends-toi à une visitation de la part de Dieu ce matin. Attends-toi à une visitation 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 de Dieu ce matin. Attends le Seigneur, élève la voix. Attends-le, dis merci.
matin, je crois que l'Éternel veut apporter une profonde secousse à cette assemblée, jusqu'aux racines. Parce que les choses sont devenues habituelles, coutumières. Mais il n'y a pas de rencontre. Alors ils sont en train de parler de cet esprit. Il n'y a pas de rencontre approfondie. Il y en a qui viennent et qui sont dans des situations bizarres. Dieu me donne des noms, mais je suis pas un fauteur de Dieu. Je vais être sage ce matin. Je vais vraiment être sage. Sinon je vous aurais attrapé les uns après les autres. Plusieurs fois Dieu vous a averti, mais vous n'écoutez pas. Je vais être sage. Et je répète encore, bien-aimé, sois sérieux avec Dieu, parce qu'on ne t'a pas obligé. C'est toi-même qui t'es engagé avec le Seigneur. Sois sérieux avec Dieu. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église alors que tu es marié et tu vas aller avec les jeunes filles de l'église. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Un Samuel chapitre 10. Verset 1. Et 1 Samuel chapitre 7, verset 13. Où est Mireille? Où est Mireille? Elle n'est pas là ce matin. Elle n'est pas là ce matin. Elle n'est pas là ce matin. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Et il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Amen. Verset chapitre 7. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Le peuple dit Amen. Amen. Le thème que je propose ce matin, tu dois faire un choix aujourd'hui de qui tu veux être loin. Qui tu veux qu'il te loigne.
Israël se révolte. Et Dieu les sanctionne, mais ils n'apprennent pas. Et encore là, Samuel est là en tant qu'administrateur spirituel du peuple. Et le peuple se révolte contre Dieu une fois de plus. Et il réclame un roi. Ils disent établir sur nous un roi comme les autres nations. Ah non. Mais l'Éternel est votre roi. Ils disent non. Nous on veut un roi qui soit visible. Qu'on peut toucher. Un roi qui peut nous visiter. Qui peut nous parler face à face. Nous ne voulons plus un roi qui parle à quelqu'un et cette personne va venir nous parler. Les autres nations ont un roi, nous voulons un roi. Samuel est attristé. Et Dieu dit, Samuel, ne sois pas attristé. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Ils veulent qu'on établisse un roi sur eux, mais je vais les aider à établir un roi sur eux. Quelqu'un m'entend? Amen. Alors Samuel va alors trouver un jeune homme beau, grand, en forme, physiquement, sans défaut, comme les femmes les aiment. Avec l'aide de Dieu, un joli garçon comme le pasteur Jean-Claude. Et Dieu va l'établir sur Israël. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Ton existence avoir un mari. Ton existence avoir un mari à tout prix comme les autres va obliger Dieu à te donner un mari. Ton existence à être comme les autres va obliger Dieu à t'exaucer malgré lui. Mais tu sais, quand Dieu t'exauce malgré lui, il y a toujours des conséquences qu'on paye. Est-ce que l'église m'attend ce matin? Israël dit, fais un roi. Nous on fait un roi. Oh, on fait un roi. Dit, calmez-vous, l'Éternel est votre roi. Et they said it's not the same. We want to see our king. On veut le voir. On ne voit pas l'Éternel. On ne le touche pas. Et puis il met trop de temps. Alors que nous on fait chaque. Je nous connais chaque, ça dit rapidement. Mais Dieu, il n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit là que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. C'est pas Dieu qui a établi le calendrier. C'est les hommes. Mais Dieu lui voit un en un, tout en un. All in one. Et Israël crie. Dieu dit, Samuel, ne t'attriste pas, ils veulent un roi, je vais les aider. Et il a regardé dans une famille, il a vu un beau garçon, comme ils aiment voir leur roi.
Il dit Samuel, oins-le. Et Samuel a pris de l'huile, une fiole d'huile, dans un bocal. D'autres expressions disent un bocal. C'est-à-dire c'est comme une petite jarre à faire. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous comprenez ce qu'il dit par bocal? C'est quoi faire? Je vous dis ça maintenant, je ne sais pas comment je vous explique en français. Mais c'est un petit instrument fabriqué par l'homme. Il dit mettez l'huile dedans, il faut voir le roi. Et le roi va leur montrer couleur. Pourtant c'est Dieu qui leur a accordé le roi. Et ce même roi que Dieu leur a accordé a été oint par les instruments de Dieu, mais dans les instruments qu'un homme a fabriqués. Et ce roi tellement déconné que Dieu l'a lâché. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas ton cas? Le foyer dans lequel tu te trouves, est-ce que ce n'est pas ton cas? L'époux que tu as, l'épouse que tu as, est-ce que ce n'est pas ton cas? Tellement tu as crié, tellement tu as menacé Dieu et les hommes de Dieu, et tu nous fais du chantage. Always blackmail people. Si vous ne faites pas ça, pasteur, on dirait qu'il n'y a plus l'onction. Tu pries depuis la Bastille, je ne change pas. En tout cas, l'année prochaine, n'a pas changé. Moi, je sors de l'église. Mais bien aimé, au revoir, que ton Dieu t'aime. Moi, je ne demande jamais pardon à quelqu'un qui dit je suis de l'église. Non. Jamais. Never. Bye. May your God help you. Que ton Dieu t'aide. On ne me fait pas du chantage de ce genre. Si je t'ai offensé, j'irai te demander pardon. Mais un chantage, c'est en politique qu'on fait le chantage aux gens. Mais dans l'église, Seigneur, nous marchons par l'Esprit du Seigneur. Et celui qui n'est pas marché par l'Esprit, il marche donc par la chair. Et quand on marche par la chair, on meurt. Ça va y aller. Oui, pas pasteur, je paye ma dîme, je paye mes offrandes, moi-même je paye des dons à l'église, et puis rien ne bouge. Qui t'a dit que tu payes ta dîme et tu as oublié que tu bénis? Quelqu'un m'attend? Non, 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 ce n'est pas du donnant. Tu payes tes impôts, non? Et c'est tout ce que tu veux que l'État te donne? La dîme que nous payons à Dieu, c'est notre reconnaissance à l'œuvre que Dieu fait dans notre vie et au travail qu'il a béni dans nos mains. Par reconnaissance, nous donnons. Quelqu'un m'attend ici? Moi, je suis le genre d'homme de Dieu. Quelqu'un ne peut pas me dire, ouais, je vais quitter l'église et puis on va voir comment vous allez vivre. Oh my goodness! Si tu m'as dit ça, tu vas savoir qui a mis l'eau dans mon corps. Quelqu'un m'attend? Parce que ce n'est pas sur toi que Dieu compte pour faire son œuvre. Il compte sur lui-même d'abord. Voilà, quelqu'un m'attend ce matin. Quelqu'un m'attend ce matin. Quelqu'un qui va très loin. Il fait un grand voyage. Et puis il dit, alléluia. Quelqu'un m'attend ce matin. Bien-aimé, détrompe-vous. Dieu ne compte pas sur toi. Même si tu te tais, les cailloux vont parler pour le Seigneur.
Et puis il dit que les puissants de l'enfer ne vont pas détruire mon entreprise. Il sait sur quoi il compte. Quelqu'un m'attend? Moi je dis souvent à mes jeunes à l'église, je dis quand tu vois un aveugle qui dit on va se lapider, c'est que ton bien arrêté sur caillou. Quelqu'un m'attend? Toi tu es aveugle, moi je vois. Et puis tu dis toi et moi on va se lapider. Il sait sur quoi il compte, c'est que son pied est sur caillou. Quand Dieu dit je m'en vais, mais les puissants de l'enfer ne peuvent pas contre mon église, il sait sur quoi il compte. Il a les moyens de sa politique. Et il a la politique de ses moyens. Quelqu'un m'entend ici ce matin? Et Dieu dit à Samuel, il faut oindre Saül. Mais mets l'huile là dans un bocal fait de métaux. Tout ce à quoi la main de l'homme contribue n'arrive jamais au bout dans le spirituel. Dans le monde spirituel, quand la main de l'homme est derrière toi en train de te pousser, sache que cette main bientôt va quitter derrière toi et tu vas tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, ne prenez pas l'homme sans l'intervention de Dieu d'intervenir dans ton affaire. Si c'est Dieu qui le pousse vers toi, c'est une source de bénédiction. Mais tant que Dieu ne l'a pas envoyé vers toi, ne te permets pas qu'il vienne te pousser. Il va te laisser tomber demain. Samuel a laissé tomber Israël. Pardon, Saoul. Il n'a pas suivi la voie de Dieu. Et Dieu l'a disqualifié. Dieu l'a disqualifié. Bien-aimé, on peut avoir l'onction sur sa vie. Et Dieu peut nous disqualifier quand nous sortons de sa voie. On peut être né de nouveau, chanter dans le groupe musical, en chorale, être un bon instrumentiste, être un bon chrétien fidèle, et pourtant l'Éternel peut ne pas être avec nous. Quelqu'un m'attend ici ce matin. Et Samuel était triste. Samuel était tellement triste. Et il pleurait sur Saül. Et Dieu lui le regarde pleurer. Ouais, tout ce qu'un homme peut faire pour toi, quand tu es en difficulté, c'est de pleurer avec toi. Mais les pleurs des hommes à nos côtés ne résolvent pas souvent nos problèmes. Quelquefois, même ceux qui pleurent là sont des pleureurs professionnels. Ils ne pleurent pas parce qu'ils ont ma compassion de toi, mais ils pleurent aussi pour te dire, tu n'as pas dit tu peux. Quand on te parlait là, tu n'as pas dit que c'est toi qui es plus spirituel que les gens. Tu n'as pas dit que tu n'écoutes pas les gens. Et il n'y a pas plus comédien que chrétien. Hypocrisie. Oh Seigneur, je pense qu'après ce message, il y en a qui vont me haïr. Mais bien aimé, que tu m'aimes, peu importe. Que tu m'aimes, I don't care. Je prêche la parole que le maître a mis dans mon cœur. Quand je vais finir de prêcher, il sera dans la joie. Et je serai dans ma bénédiction. Et toi, tu vas tourner sur toi ici. Ça m'a dit, mais je ne prêche pas pour plaire aux gens. Même mon grand frère ne peut pas contrôler ce que je vais dire. Même si je viens le matin, je dis, donne-moi ce que tu as fait, je vais dire, je ne donne pas. Je ne suis pas le genre de personne qu'on contrôle. Je suis le genre de personne qui est fidèle à ceux qui lui font confiance et qui rencontre, mais pas quelqu'un qu'on peut embrigader. Non, 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 non. On ne peut pas embrigader le Saint-Esprit. Alléluia! Quand Dieu parle, tu dois parler. Parce que si tu ne parles pas,
dit Amen. Saoul, Dieu dit à Samuel, tu vas oindre un jeune homme, quelqu'un. Dis Seigneur, oins-moi ce matin. Sans l'option, ta vie chrétienne là, ça va comme ça. Demain tu es debout, après demain tu es down. Et tu, c'est-à-dire, tu as copine même. Et puis tu chantes dans groupe vocaux. Même dans le groupe musical, entre eux. Je n'ai pas dit c'est ici. Hein. Non, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici. Bien aimé, c'est pas vous. Hein. C'est un exemple. Vous êtes les mariés, tout ça. Donc les célibataires vont regarder les mariés pour se marier aussi. Voilà. Amen. Et je vous ai dit la fois dernière que n'allez pas dire aux enfants de Dieu, des gens que Dieu m'a dit. Arrêtez-moi, Dieu m'a dit. Tu vas tuer une fille, dit je t'aime. C'est tout. Après vous allez dire Dieu m'a dit, après vous allez vous. Quand vous allez arriver au Belvidé, vous allez dire encore Dieu, vous allez dire quelque chose. Arrivez là-bas, et bien après Dieu m'a pas dit. Donc Dieu parle combien de fois? Moi je ne prends pas déjà plus au sérieux. Dieu m'a dit. Un homme de Dieu a dit, depuis que Adam a accusé Dieu de lui abandonner femme, Dieu n'est plus dans l'affaire des femmes de quelqu'un. Je suis tenté d'être d'accord avec lui. Eh papa, le ciel d'abord. On ne sait plus aujourd'hui qui est chrétien ou bien qui est chrétien. On joue avec le nom de l'Éternel. Et vous savez les femmes là, les femmes qui est là, ce sont tout qui est là. Quand une femme dit j'aime un homme, elle l'aime. C'est son âme qui l'aime. Est-ce qu'elle m'attend? Quelqu'un m'attend ici? C'est pour ça que je dis toujours que femme donne onction. Femme donne onction. Vous dites pas quoi les célibataires font, mais femme donne onction. Allez, dites-moi la David, il va vous dire, femme, Joe, Rachel, un bon petit. Mais son onction, ça peut tuer aussi. L'onction a tué Samson. Quelqu'un m'attend? Bien aimé, c'est vrai, on est en Europe. Mais le même Dieu que les gens prêchent en Afrique, c'est le même Dieu qu'on prêche ici. Si eux peuvent mener une vie chrétienne bien et prospère dans la crainte de Dieu, c'est la même Bible que nous lisons. L'onction a été approuvée par les hommes et pas par Dieu. On va donner une heure pour prêcher. On va donner une heure pour prêcher. Si vous pouvez m'inviter plus. Alors que j'ai mes 12 disciples là-bas, je suis bien avec eux. Alléluia. Les brebis. Ok. Lui, il est qui? Lui. Il est quoi? Il est quoi? Berger. Vous dites quoi? Il est berger. Vous êtes qui? Brebis, c'est qui? Hein? Brebis, c'est qui? C'est pas mouton? Vous m'entendez? On dit lui, il est berger. Berger, c'est quoi? C'est pas un homme? Et brebis. Brebis, c'est mouton.
quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Mais il y a des moutons. C'est pas moi. Il dit des moutons. Allez, comme ils sont assis devant moi, ils vont dire, ouais, parce que nous a insulté. Mais non. Il a insulté quelqu'un. Je suis venu prêcher la parole. La parole. L'œuvre souffre trop ici en Occident. Et le malheur, c'est que les gens pensent que parce qu'on est pasteur, nous sommes des gens qui n'ont même pas étudié. Même si on n'a pas étudié, Amos était quand même un prophète, malgré qu'il soit un homme qui garde les moutons. Mais Dieu lui a donné l'onction. Ce n'est pas l'homme qu'on considère en tant que homme, mais c'est l'onction de Dieu sur sa vie qu'on respecte, qu'on considère. Et qu'on ne reste pas l'onction, l'onction nous tue. Parce que la même bouche qui bénit, qui prie et qui ne tombe pas, quand cette même bouche gémit, chaque goutte de larmes qui tombe à terre, ce n'est pas une source de bénédiction pour toi. Moi, je ne maudis jamais. Parce qu'un père n'est pas appelé à maudire. Maintenant, il y a les pasteurs qui maudissent. Non, c'est ça qui fait notre force aux assemblées de Dieu. On ne maudit pas. Un père, il est appelé à bénir, et à bénir, et à bénir. Même si quand la fin est têtue, tu as envie de... Tu as bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit amen. Mais alors, il dit derrière moi, prophète. Si tu envoies ta dîme, tu es maudite. Dieu va te tuer. Dieu parle trop maintenant en désordre. Crémateur. L'onction doit être respectée. Amen. Si tu veux, n'aime pas l'homme. C'est ton droit. Si tu veux bien, mais respecte l'onction. C'est quand on respecte l'onction que l'onction transforme les choses. Nous souffrons trop ici en Occident. Des brebis maintenant qui viennent nous, les bergers, pour nous donner des directives. Et il ne vient pas faire une proposition. Enfin, elle ne vient pas faire une proposition, la brebis. Elle dit, je dis, parce que c'est ça là qu'on doit faire. Ah, brebis, hein? Merci Jésus. Sois béni que Dieu te donne 2 enfants. Un garçon et une fille. Si tu ne l'es pas déjà, depuis que tu es en train de chanter, je vois un ventre qui est gros, comme ça devant toi. Et peut-être dans 3 mois, tu vas tomber enceinte. Dieu t'a prié pour ça, n'est-ce pas? Que Dieu te donne un enfant. Brebis. Brebis, hein? Et il vient se mettre devant le berger, un mouton qui passe sur la tête du berger. Berger qui passe sur la tête. Sans égard. On dit que vous jouez bien ensemble. Même si vous avez joué bien ensemble, avant, aujourd'hui ce n'est plus pareil. Amen. Pourquoi? Parce qu'une corne a été prise remplie d'huile et on l'a versée sur sa tête. Dès l'instant
tous les amis qui ont grandi avec David savent que David a dit la même chose. Pas l'onction nous rend différents. L'onction nous rend différents. Bien, l'onction te rend différent. Est-ce que je m'attends? Cette nuit, je n'ai pas dormi, j'ai prié le Seigneur toute la nuit, Seigneur, je prêche quoi? Samuel a oué David. Quand il a oué David, David n'a pas demandé à être dans une haute position, ni dans sa maison, ni ailleurs. Mais il est retourné directement derrière les moutons. L'onction l'a amené derrière les moutons. Parce qu'il n'avait pas encore fini sa formation. Amen. Il n'avait pas encore fini de tuer l'ours. Il n'avait pas encore fini de tuer le lion. Dieu dit, va garder, il y a encore quelque chose à terminer. Amen. Et il est parti derrière ses moutons. L'onction que tu reçois ne te permet pas tout de suite d'aspirer à une haute position. Mais ça te conduit dans l'humilité pour que tu continues d'apprendre à côté de celui qui est là. Amen. Si toi tu as onction et celui qu'on a établi. Parce qu'aujourd'hui Dieu se révèle à tout le monde. Tu es dans l'église, ah Dieu va parler. Dis-toi si Dieu peut se révéler à toi et à moi. Oh, pasteur! Ça c'est mes genoux là. Ne tirez pas rien à mon cœur. Il a dit quoi? Non, maintenant tu dois prier pour moi pour que je sois entendu. Ça faut là. Toi tu es là, tu n'as même pas encore ramassé les bancs. Tu viens être pasteur. Tu n'as jamais parlé le temps. Tu viens être pasteur. Tu viens être ancien, diable. Alors que tu ne sais même pas comment on place les bancs. Tu n'as jamais parlé ici là même. C'est quel diable tu vas être? Tu n'as jamais soulevé ça là pour mettre ça là-bas. Quand le culte finit, tu es parti. Et puis toi, et Dieu t'a parlé pour être diacre. Ah! C'est en travaillant que Dieu se révèle à nous. En travaillant pour le Seigneur que Dieu se révèle à nous. Et toi, tu es aussi tes grands airs et Dieu pasteur. Le Seigneur m'a parlé là. Je dois me mettre comme ancien. Mon œil. Viens ramasser les bancs d'abord. C'est en travaillant pour l'Éternel que Dieu se révèle à nous. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé, ils étaient en train de travailler dans la maison de Dieu. On ne va pas te nommer, hein, parce que tu as déjà ton plan dans la tête. Tu as déjà écrit tout sur ton cahier pour venir imposer ça, alors ça ne passe point. Ouh. Ça ne peut pas passer. Ça m'a dit, c'est en jouant, en tapant, en chantant, en balayant, en servant l'homme qu'on peut servir Dieu. Mais si tu n'es pas servi l'homme que tu vois, c'est Dieu que tu vas servir. C'est faux. C'est faux. On ne voit pas Dieu. Toi-même, tu n'as jamais posé un acte d'amour avec un frère, envers une soeur. Et puis Dieu va te prendre pour te mettre en position de responsabilité que quand tu tues son peuple. Quelqu'un m'entend? Tu es fâché? Non. Mais fâche-toi. Je suis venu prêcher pour que tu te fâches. Dis, c'est pas
révolution dans ton cœur. À partir de ce matin, tout doit changer en toi. Tu dois te révolter contre cette nature mauvaise qui t'empêche d'être béni par le Seigneur. Alléluia. Samuel allait loin de David, l'option l'a mené derrière les moutons. Jusqu'à David a eu un bon parfum. Il avait un grand parfum, David. Il sait mouton. Quand il passe comme ça, c'est odeur de mouton qui est sur lui. Il y a Yves Saint-Laurent. Pour David, ce n'est pas Saint-Laurent, c'est Saint-Mouton. Il était confondu à ses moutons. L'odeur était sur lui. Parce que quand Dieu te met l'onction, il suit l'évolution de l'onction dans ta formation. Quand l'onction doit prendre de l'ampleur. Ce matin, quand on va se tenir debout pour prier, il faut que tu ressembles à toute portion d'onction de Dieu ce matin. Ta vie doit changer. Je ne peux pas accepter que tu sois la même personne. Même si on va dormir, si on va dormir, tu vas payer. Je vais demander à mon neveu de payer, il va payer. Voilà. Quand il dit je vais payer, c'est sur quoi il compte. Tu m'attends? Une église sans esprit de Dieu, c'est les œuvres de la chair qui se manifestent, c'est un club du village. Club d'amis, Aïsé Club. C'est comme à Walek. Voilà, comme au village. Alors que l'église n'est pas un club. L'église du Seigneur n'est pas un club d'amis. L'église du Seigneur est l'église du Seigneur. Dieu est en train de me mettre dans des problèmes comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas me saluer aujourd'hui. Bien aimé, je suis habitué. Si je dis je ne parle pas, c'est comme s'il y a du feu dans mon corps. Donc je suis obligé de parler, même si on me frappe, je vais parler quand même. L'onction, Dieu a veillé sur David. Il a tué l'ours. Il a tué le lion. Puis un jour, Dieu a dit, bon, le stage est fini. Tu vas aller à une autre position, dans une autre dimension de l'onction. Quelqu'un m'attend ce matin. Viens avec moi une autre dimension. Viens avec moi une autre dimension. Tu vois, tu es là, tu parles la langue, et puis tu ne sens rien. C'est devenu mécanique, habituel. Tu parles la langue même en commettant péché. Tu parles la langue. Alors la Bible dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Mais toi tu n'es jamais édifié. Tu es même en train de commettre le mal. Et puis le diable dit, mais tu fais quoi même? C'est pour ça que les gens ont des problèmes avec le parler à langue. Parce que ceux qui parlent à langue même, vraiment ils sont pires que les païens. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans l'église du Seigneur, on parle encore de méchanceté, de manque de compassion dans l'église du Seigneur, dans l'église de Dieu, dans l'église de Dieu, où on ne peut pas partager, dans l'église de Dieu, où on ne peut pas se pardonner, où on est rancunier jusqu'à dans l'église du Seigneur. Une affaire qui est passée en 1953, tu as encore ça dans ton cœur. Dans l'église de Dieu. Église de Dieu, et puis tu chantes. Tu chantes. Dans les groupes musicaux, c'est la rivalité. C'est moi qui chante mieux que l'autre. Non. Quelqu'un m'attend? Bien aimé.
Dans l'église du Seigneur, il ne devait même pas avoir d'avare. Les Akebera, avare. Savez-vous que l'avarice est un péché? Est-ce que vous savez ça? Être avare, c'est un péché. Dans l'Apocalypse, il dit aucun avare n'héritera le royaume des cieux. Donc ça veut dire que c'est un péché. C'est le péché qui nous éloigne du royaume des cieux. Alors, mon temps est venu. Mais arrivé à sortir. Être avare, c'est un péché. Et ils sont avares tellement, les hommes surtout. Femme ne connaît pas ton salaire, pourquoi? Voilà, il y a le bien à changer, il y a les hommes là, il y a le bien à changer. Une femme que tu aimes, tu vas dire à son père, je vais la rendre heureuse, et tu lui caches ton salaire. Si elle ne voit pas, c'est qu'il y a une autre qui voit. Quelqu'un m'attend ici? Si une femme ne connaît pas ton salaire, elle va te demander avion. Elle va dire, mon mari, paye-moi un avion. Tu dois dire, tu n'as pas l'argent. Comment tu n'as pas l'argent? Tu as l'argent parce que je ne vois pas. Dani, elle est tombée. Il dit, bon d'accord, il ne faut pas avoir peur. Elle a 9 ans. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Mets ta main sur son ventre. Mets le téléphone à ses oreilles. Nous allons prier. Il y a l'occlusement de prier. L'option qui traverse le téléphone. Le Dieu de gloire, que le temps ni la distance ne peut maintenir à sa place. Dieu agit tout près comme au loin. C'est-à-dire le temps et l'espace ne sont pas un problème pour Dieu. Et il y a l'occlusement de prier. Elle dit, Daddy, elle fait comme serpent. Elle fait comme serpent. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas les bâtiments, il est inoffensif. Et il dit, au nom de Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le serpent qui a été élevé par Dieu sur Golgotha, au nom de Jésus, je déclare que la vie de cette fille est libre et j'ai entendu un grand bruit. Et puis la fille est restée tranquille. J'ai dit, bébé, maman est là. Elle dit, maman ne respire pas. Je dis, elle respire. Je ne vous parle pas de 1953. Je vous parle de lundi de la semaine dans laquelle nous sommes. Nous avons prié. Puis elle s'est levée. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, Daddy, je vais aller voir ma tante pour parler avec elle. Elle dit, sois sage. La sagesse ne te permet pas de faire ça maintenant. Laisse, nous allons prier. Parce que Dieu ne révèle pas les choses pour détruire les familles. Voilà pourquoi nous, l'ensemble de Dieu, on n'est pas des gens qui, on n'est pas là pour faire du propaganda, du show-up. On ne prophétise pas pour qu'on nous voit. Et toi, tu vis dans le péché, hier, t'as plus jamais dit pas de ça. Non. Nous, on dit la sagesse. En plus de l'onction, il y a la sagesse que Dieu donne. Il dit non, attends. Et on a prié. Il y a l'occlusement de prier. Le Dieu de gloire, le Dieu de compassion et de miséricorde, qui n'est pas comme l'homme. Il dit toujours, quand si l'homme était à la porte du ciel, non pas seulement lui-même ne va pas entrer, mais personne ne va entrer. Il dit en 1953, toi, pasteur Hugo, tu m'as fait ceci. Quand on était au Perpignan, tu m'as fait ceci. Quand on était là-bas à Kaïmaba, tu m'as fait ceci. Quand on était là-bas à Bekoua, tu m'as fait ceci. Quand on était à Okuleka, tu m'as fait ceci.
Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Quand il nous pardonne, il jette nos péchés dans la mer de l'oubli et il ne s'en souvient plus jamais. Alors que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit va la remplir. Elle va commencer à parler à langue et à prophétiser. Aujourd'hui, depuis l'été, il faut t'appeler Daddy. Et puis Dieu a préparé le cœur de sa tante. Quelqu'un m'attend, ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Dieu va préparer le cœur de sa tante. Et hier, quand nous sommes rentrés avec la soeur qui est là, on était à un programme, on était tard, chez mon ami, et j'ai pris le téléphone. Quand mon téléphone sonne, je prends le téléphone. Il est 1h du matin, ici. Bonjour David Ekada. Il dit comment ça va? Je suis la tante de tel. Mon cœur coupé. Mon cœur mort. Je suis resté calme. Parce que je lui ai envoyé un message de m'appeler. Elle dit, Daddy, je sais de quoi tu veux me parler. Je dis, ok. Elle dit, je le sais. J'ai dit, ok. Est-ce que je vais parler avec ton mari? Il a pris le téléphone. Il dit, Daniel, comment? Demande pardon à ma femme. Que je n'ai pas veillé, j'ai été séduit. J'ai dit non. Tu es trop vieux pour être séduit. C'est toi qui as mis la pression sur la tête. Parce que tu l'as menacé de la chasser. Voilà comment elle a cédé. Je sais tout. Il a commencé à pleurer. Il a tellement pleuré que moi-même j'ai commencé à pleurer. Je n'ai jamais vu un homme pleurer comme ça. Sa femme pleurait, elle pleurait, la petite aussi était là, elle pleurait. Et Dieu a envoyé son bon esprit, son onction de réconciliation. Et le problème a été scellé, réglé. Et puisque c'était comme ça, elle avait bloqué, son mari du moins avait bloqué les papiers de l'enfant. Puisqu'il n'avait pas encore fini sa sale besogne, on dit, la sale besogne, il en voulait encore. Il a dit, Daniel, demandez, je vais déposer les papiers. Non. Les papiers sont dans la main de la petite, les billets vont les déposer. Et puis on donne ça à 24. Dieu a travaillé. Et ce matin, Dieu veut travailler. Même si tu as traversé cette situation, Dieu veut travailler. L'option brise le jour. On va se tenir. On va se tenir. Bien, mais donnez-moi 5 minutes, on va prier un peu ensemble. On va demander au Saint-Esprit de venir nous remplir. Venez, 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 venez.